Les cafards sont des insectes casse-pieds et répugnants, qui sont des invités non désirés dans nos foyers. Tout le monde est d'accord, ok, mais les pesticides nauséabonds et onéreux actuellement sur le marché sont tout aussi désagréables et toxiques. Alors jetez ces produits chimiques dangereux et essayez ces moyens 100% naturels pour garder les cafards hors de chez vous pour de bon. Numéro 1. Savoir pourquoi et d'où ces infestations démarrent. Avant de passer à l'attaque, tu dois savoir où est ta cible, non? Les infestations commencent souvent dans la cuisine, particulièrement dans ces espaces sombres et difficiles d'accès, derrière et en dessous des armoires et des appareils de la cuisine. Donc assure-toi de garder ta cuisine rigoureusement propre avant et après avoir cuisiné, et de ne pas laisser de nourriture traîner sur le plan de travail ou renversée dans les armoires. Les cafards sont attirés par les poubelles, la viande, le fromage, la nourriture sucrée et la graisse. Laisse ces choses-là hors de leur atteinte et ils ne devraient pas faire apparition. Mais au cas où ils viennent quand même, il y a toujours... Numéro 2. Les feuilles de laurier. Les cafards sont repoussés par leur odeur. Tu dois probablement déjà avoir des feuilles de laurier sous la main. Mais si ce n'est pas le cas, on en trouve facilement dans n'importe quelle épicerie. Essaie de les rentrer ou de laisser une feuille dans ces endroits difficiles d'accès. Cette méthode demande beaucoup de feuilles de laurier et de patience, mais c'est un bon moyen naturel de se débarrasser des cafards. Numéro 3. L'ail ou le piment de Cayenne. En effet, il existe beaucoup d'épices avec des fortes odeurs qui repoussent les cafards. Tu peux utiliser de l'ail ou de la poudre d'oignon et en saupoudrer leurs endroits de prédilection. Tu peux même mélanger les deux ensemble pour avoir un repoussant bien piquant. 4. Les citrons. Coupe un citron en deux et presse-le directement sur les surfaces. Tu peux aussi mélanger du jus de citron avec un peu d'eau dans un vaporisateur pour viser les zones difficiles d'accès que les cafards adorent tellement. Le jus de citron va efficacement repousser ces insectes et en plus, ta cuisine va sentir incroyablement bon. Un bonus supplémentaire est que c'est un désinfectant naturel. C'est indispensable car les cafards sont porteurs de bactéries dangereuses et de virus. 5. Le vinaigre avec de l'huile de menthe poivrée. Beaucoup d'insectes ne supportent pas ces deux odeurs, dont les cafards. Il suffit de remplir un vaporisateur de taille moyenne avec du vinaigre et d'ajouter assez de gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée pour que tu le sentes. Secoue-le et commence à vaporiser. Concentre-toi sur ta cuisine et sur ta salle de bain. Agis sur tous les coins et recoins de tes sols et les cafards ne viendront pas à proximité de chez toi. 6. L'huile de Nîmes. Celle-ci éloigne beaucoup d'insectes et de nuisibles car elle contient une certaine molécule qui est toxique pour eux. Elle est trouvée dans beaucoup de sprays et de lotions, mais l'huile de Nîmes pure fonctionnera aussi très bien. Oui, tu devras peut-être dépenser un peu plus d'argent, mais c'est toujours moins cher que l'exterminateur. Tu peux la mélanger avec de l'eau dans un vaporisateur ou juste en répandre sous sa forme poudrée où il y a besoin. 7. Du savon. Trouve un savon qui contient du borax pour encore plus de résultats. Le borax est un antiseptique et nettoyant naturel qui est utilisé dans les détergents de lessive poudrée et dans les désinfectants pour les mains. Mélange le savon avec un peu d'eau chaude et applique-en abondamment sur les comptoirs de cuisine et près de toutes zones infestées. Les cafards ou tout autre insecte similaire respirent par les pores de leurs coquilles et de leur peau. Donc quand ils se mettent à ramper autour de ce savon, le borax fera ce qu'il y a à faire. 8. Des caters. Ton chat l'adore peut-être, mais on ne peut pas en dire autant des cafards. Mets des feuilles de cater fraîches dans un sachet. Tu sais, ces petits sachets à cordon, d'habitude utilisés pour les infusions de thé ou d'autres sacs poreux. Place-les autour de la zone de prédilection des cafards, les armoires, les coins et étagères. Simplement, souviens-toi de remplacer les feuilles quand il faut, pour que les petites boules anti-cafards gardent leur efficacité. Si tu fais pousser de la cater dans ton jardin, c'est encore mieux, car tu auras toujours un stock sans fin à portée de main. Maintenant, à part toutes ces solutions maison naturelles, il y a aussi des pièges à cafards que tu peux faire toi-même avec des ingrédients que tu es susceptible d'avoir dans ta cuisine. Quand tu les as assemblés, place-les dans les endroits d'où tu penses que les cafards peuvent provenir, comme les endroits étriqués dans lesquels ils peuvent trouver de la nourriture et de l'eau. Mais au lieu de trouver à manger et à boire, ils trouveront numéro 1, le bicarbonate de soude et le piège à sucre. Prends le plus petit plat que tu puisses trouver. Ça peut même être le bouchon d'une brique de lait ou d'un jus et mets un mélange de bicarbonate de sodium et de sucre, autant de l'un que de l'autre. Ensuite, place un autre petit récipient d'eau à proximité.
l'odeur sucrée attire les cafards, donc ils vont manger le mélange poudré. Une fois qu'ils ont bu dans l'eau, celle-ci réagit avec le bicarbonate de sodium et on va dire que les cafards ont des bulles dans le ventre, dont ils ne peuvent réchapper. Vérifie souvent ton piège, nettoie autour de lui et remplis-le de nouveau quand c'est nécessaire. Numéro 2. Le piège du ruban adhésif. Coupe une bande de ruban adhésif du rouleau à peu près de la taille de ton avant-bras. Place le ruban adhésif avec la face adhésive vers le haut et plie chaque extrémité pour que ce soit plus simple de le ramasser et de le jeter plus tard. Tu vas aussi avoir besoin d'un appât. Souviens-toi, à part les choses sucrées, les cafards adorent aussi la nourriture grasse. Alors un petit morceau de fromage ou une petite cuillère de beurre de cacahuète avec du sucre dessus seront parfaits. Place l'appât au milieu de la bande de ruban adhésif. L'idée est que les cafards vont aller sur l'appât et se coincer sur la bande de ruban adhésif. Simplement, n'utilise pas du liquide sucré comme appât, car il va réduire l'effet collant du ruban adhésif. 3. Le piège du pot glissant. Prends un pot de cornichons vide ou un pot d'une taille similaire et assure-toi qu'il soit complètement vide et propre. Mets un appât au fond, comme un bout de fromage, du beurre de cacahuète sucré ou même de la graisse de poêle. Ensuite, applique de la vaseline partout à l'intérieur du pot, surtout autour de l'intérieur de l'ouverture. Les cafards vont grimper vers l'intérieur pour atteindre l'appât, mais ne pourront pas escalader la partie glissante pour s'échapper. Tu peux rendre ça encore plus simple en recouvrant tout l'extérieur du pot de scotch de peintre. N'aie pas peur de faire beaucoup de pièges comme celui-ci et de les placer partout dans ta maison. 4. Le piège du café. Prends un pot propre et sec. Prends une tasse en polystyrène ou en plastique et remplis-la avec du café moulu mouillé. La tasse doit être assez petite pour rentrer facilement dans le pot, assez solide pour ne pas être endommagée par l'eau. Place la petite tasse de café moulu humide à l'intérieur du pot. Remplis le reste du pot avec de l'eau en t'arrêtant un peu avant le sommet de la tasse à pas. Les cafards sont attirés par l'odeur du café également, donc ils vont grimper à l'intérieur vers le café moulu, mais ne pourront pas sortir puisqu'ils ne sont pas de très bons nageurs. Répète ceci autant de fois que nécessaire et ta population de cafards devrait finalement disparaître. Et finalement, il faut savoir reconnaître quand cette infestation devient incontrôlable. Les cafards ont l'air introvertis, se cachant dans des endroits isolés, mais ils sont assez sociables, juste pas avec toi. Donc si tu en vois un ou deux, tu en as encore probablement plein d'autres dans l'endroit d'où ils proviennent. Ils ont sûrement une colonie entière dans les murs, dans les égouts, sous la baignoire et dans tout autre endroit sombre et hors d'atteinte. Les cafards sont aussi nocturnes, donc ils font la majorité de leur collecte pendant que tu dors. Si tu les vois en journée, tu as sûrement déjà un problème majeur. Si tu essaies ces moyens naturels, mais que ça n'a pas l'air de faire une différence, c'est qu'il est sûrement grand temps d'appeler un professionnel. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. On a 2000 autres vidéos cool pour toi. Choisis juste celle de gauche ou de droite et profite. Reste avec Sympa.